d'être en vie, parce que ce n'est pas une question de mérite, c'est une grâce qui vient de Dieu. Parce que si c'était question de mérite, sûrement que d'autres méritent plus que nous d'être en vie, et ils ne le sont pas. Nous sommes reconnaissants de tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Il n'y a pas une semaine ici, il n'y a pas eu de témoignage. Ce qui atteste encore une fois que Satan est un menteur. Quand il dit qu'il n'y a pas de témoignage dans ta vie, moi je dis qu'il y a et il y en aura. Je bénis Dieu vraiment pour tout ce que Dieu a fait dans les maisons et dans l'église. Il y a un an, nous étions en train de faire dans notre ancien local notre dernier culte. Et ce n'était pas un temps facile, parce qu'il fallait trouver un autre local. Mais Dieu nous a toujours secourus. Dieu a toujours été avec nous, parce que c'est une œuvre qu'il a décidée. Je ne me suis pas levé pour dire, tiens, je vais faire une église comme certains disent. Ça a été une œuvre préparée que Dieu a déposée dans ma vie. Et je crois que j'ai bien fait de répondre. Et quand tu réponds, tu embarques ta famille. Et allons-y. Dieu a toujours été avec nous. Et à chaque étape de la vie de cette église, Dieu a donné des instructions. Il nous est arrivé de désobéir, alors il nous a corrigés. Il s'est opposé à nous lorsque nous nous confions. Mais ce qui est sûr, c'est que comme un père qui aime ses enfants, nous a toujours ramenés dans la voie juste qui est en vérité. Nous bénissons le Seigneur parce que nous tous nous sommes là pour entendre ce que Dieu a à dire. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas dans ton calendrier, Dieu est au-delà. Alléluia. Si Dieu peut utiliser ton calendrier, le calendrier que nous connaissons, Dieu est au-delà. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, c'est comme 1000 chez nous. Lui, il a des saisons. Alléluia. Il a des pouvoirs. Envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec amour, un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des œufs de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de moi-même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarbouche et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oui, je crois qu'on peut acclamer cette parole. Ésaïe 53 parlait du sacrifice de Jésus, de ce que Jésus allait souffrir pour nous offrir ce qui est écrit là. La restauration, la restitution, la paix. Quand Jésus reviendra, mais comme c'est une parole prophétique, nous devons la vivre sur cette terre avant de partir. Alléluia. Alléluia. Lorsque cette parole était donnée, cette église était à un temps de bascule. Et Dieu était en train de créer une atmosphère de foi, de confiance. Et Dieu était en train de se forger un peuple qui est capable d'entendre ce que moi je vois, je peux dire, pour votre bien. C'était quoi le contexte qui avait précédé? Il est bon de rappeler, parce que vous qui êtes ici, à ceux qui sont, beaucoup n'étiez pas là. C'était quoi le contexte? Premièrement, on ne produisait plus, on ne grandissait plus. C'était la stagnation, une sorte de stérilité. C'est ce que le premier chapitre dit. Stérile, toi qui n'enfantes plus. Toute église que Dieu a appelée est appelée à grandir, à se multiplier. Mais d'abord toi-même, tu es appelé quoi? À produire des fruits dignes de la repentance. Je ne connais pas ta situation, mais c'était la situation de cette église. Deuxième chose, il y avait la honte ou l'opprobre. Où tu vas quelque part, peut-être ta propre vie, tu vas quelque part, les gens sourient. Où il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Et pourtant, il dit que Dieu était avec lui. La honte. Dieu voyait tout ça, comme Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça. S'il y a ça dans Dieu voit. Troisième chose, c'était la tristesse. La tristesse, qu'est-ce qui cause cette tristesse? Le verset 6 dit que il délaissé. Dieu dit, dans ma colère, il arrive à Dieu de te maintenir loin lorsqu'il y a le péché, lorsqu'il y a la désobéissance. La vie sans Dieu est terrible. C'est ce que nous réunissions, nous prions, les mains en l'air. Dieu dit, je ne viens pas. Le psaume 65, verset 4 dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Heureux, heureux, heureux. La présence de Dieu. Vivre cette présence nous garantit un bonheur qui ne s'achète pas. Non seulement l'éternité, et c'est ce que le contexte est beaucoup. Au lieu de dire, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Peut-être que cette année, pose-toi la question, suis-je toujours connecté à Dieu? Suis-je réellement encore en communion? Parce que tu sais quoi? Quand tu es en communion avec lui, la Bible dit que son sang est disponible pour te laver. Si tu traînes toujours dans la même boue, c'est que tu n'es pas en communion avec lui. Laisse-moi te dire, la communion, le pécheur qui entre en communion avec Dieu, Dieu le purifie. Quelqu'un peut me dire amen. C'était ça le contexte. Quatrièmement, c'était sans consolation. Oh, moi, en tant que pasteur, personne ne pouvait me consoler. Parce que j'ai entendu ce que Dieu a dit. Et je voyais les résultats qui étaient maigres. J'ai vu ce que Dieu m'a montré. Et c'est comme ça que certains de nous aussi, tu as entendu les prophéties. Tu as entendu les paroles de connaissance. Dans ta méditation, Dieu t'a parlé. Mais rien ne se passe. Il y a des moments où tu ne supportes même plus de me voir. Parce que je vais te dire, Dieu va faire. Or ça, tu dis, ce n'est pas besoin de ça. C'est ce que nous avons connu. Et c'est ce que certains connaissent. Mais au-delà de ça, Dieu a dit, j'ai vu tout ça.
Dieu va nous faire des promesses. Et vous êtes dans ces promesses. Nous sommes quoi? Dans ces promesses. Quelles sont ces promesses? Il dit, vous allez vous étendre géographiquement. Il faut que je vous dise, pour que quand je dis allons à gauche, que vous ne commenciez pas à vous rebeller. On ne sortira pas de ça. Parce que c'est ce qu'il a promis. Si tu me ramènes quelque chose qu'il n'a pas promis, on va être frustré. Et on va dire que Dieu n'est pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, vous allez vous étendre géographiquement. Quelqu'un va s'élargir. Dis-moi amen. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Peut-être que ton projet d'entreprise, Dieu va te transporter dans une ville où c'est la ville, comment dire, idoine. La ville préparée. Quelqu'un peut me dire amen. Je suis déjà entré dans le prophétique. L'extension géographique. Voilà pourquoi cette église doit penser. J'ai dit aux responsables, ne pensez pas que nous serons juste à Tourcoing. Il y a beaucoup de Lillois qui sont ici. Il y a des personnes qui viennent de Belgique. L'extension géographique. Quelqu'un peut me dire géographique? Je vois un homme, je vois une femme qui va voir ses affaires s'étendre à gauche et à droite. Si tu avais un magasin, ça va commencer par 2. Je dis nous sommes dans, et puis 3. Peut-être que tu as 0 aujourd'hui, je prophétise. Je sais celui qui est avec moi. Ça va commencer. Peut-être que ce n'est pas 1 que tu vas commencer, mais 2. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Mais cette extension géographique pour l'Église, ça passe par Matthieu 28, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Dans cette Église, il dit, vous voulez vous étendre, d'abord faites des disciples. Deuxième promesse, c'est que nous allons explorer, nous allons conquérir des domaines abandonnés. D'abord, individuellement, je prophétise ce que d'autres vont délaisser, vont dire que ça ne vaut rien. Quand toi, tu vas toucher, ça va devenir quoi? Quelque chose d'efficace. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Voilà pourquoi il nous accorde sa puissance dans ces lieux. Troisième promesse, il dit, au verset 4 de 50, il n'y aura plus de honte, il n'y aura plus de déshonneur. Voilà pourquoi parfois, je veux t'encourager à frimer avec ton Dieu, à lever la tête. Il a promis que si tu es en communion avec lui, la honte, le déshonneur ne sera pas pour toi. Quelqu'un peut me dire amen? Bien-aimé, ce que des gens ont attendu pendant longtemps pour voir ce qu'on allait devenir. Quand je les croise maintenant, ils disent waouh, ton Dieu est vrai. Quand ils regardent, ils disent oh, pasteur, ton église est extraordinaire. Ils sont plus nombreux, mais ce qu'ils sentent, la honte que les hommes ont cherché à jeter sur nous, le déshonneur. Moi, j'ai été pris tellement possible, mais je dis gloire à Dieu, je suis à l'image de Jésus. Là où on t'a insulté, c'est là où on va te célébrer. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Les Péninas vont confesser que tu es une femme d'exception. C'est ça, c'est l'eau dans laquelle nous sommes. Vaut mieux que tu restes là. Troisièmement, quatrièmement, c'est ça. 4. Il promet qu'il va nous accueillir. Il promet qu'il va nous accueillir, mais il va t'accueillir toi. L'église, c'est d'abord toi. Il va quoi? Nous accueillir. Il va nous recevoir. C'est le verset 7. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dieu nous aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Avec une grande affection. 5. Il dit, verset 8, verset 54, j'aurai compassion. J'aimerais que tu comprennes. Dieu promet qu'il ne va pas te traiter durement. Il aura compassion. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. Quiconque a Jésus-Christ dans sa vie, nous sommes dans un temps où Dieu dit, je vous avais bien corrigé. Maintenant, je vais avoir la compassion pour vous. Voilà pourquoi tout le monde doit, dans cette église, la méritocratie n'existe pas.
je mérite. Dieu me doit. Dieu ne te doit rien. 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 Sixièmement, il dit qu'il ne se mettra plus en colère contre nous. Les anciens peuvent témoigner comment Dieu avait bloqué. Dieu avait bloqué le travail. Dieu avait bloqué le mariage. Dieu avait bloqué tout. Tout. Mais il dit non, je ne me mettrai plus en colère. Bien-aimé, si parfois les temps sont difficiles et que le diable vient te dire, c'est parce que Dieu est en colère contre toi, tu lui diras non, je prends Isaïe 54. Dieu a promis qu'il ne se mettra plus en colère contre moi. Il peut me corriger, il peut me... Mais la colère de Dieu est terrible. Et nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Suivant, il dit un amour éternel. Avec, le verset 10, avec un amour, Dieu nous promet, et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends ici, ne permets à personne de dire que tu ne vaux rien. Celui que Dieu aime est exceptionnel. Celui que Dieu aime, Dieu l'introduit dans des choses que d'autres ne peuvent pas avoir. Nous avons entendu les mariages ici. En 6 ans, presque tous les 2 ans, il y a un mariage. Ouais. Mais parlons travail. Parlons travail. Il y avait, je sais, 80% de chômage ici. 80 ou 90. Mais les jeunes gens, je vous dis, vous êtes dans une bonne saison. Au point que même vous trouvez des stages. À l'époque, ils ne trouvaient pas des stages. Même des stages, c'était la souffrance. Dieu, quelqu'un doit quoi? Peu importe ce que tu as eu ou ce que tu n'as pas eu, Dieu t'aime. Il dit qu'il nous aime. Voilà pourquoi je n'envie pas. Je ne vais pas envier un ministre de Dieu, je ne vais pas envier un pasteur, je ne vais pas envier un grand dirigeant. Au travail, je suis dans une position, il y a des gens au-dessus, il y a des gens en dessous. Je sais une chose, le jour où Dieu décide, je me retrouve en haut. Je dis quoi? Le jour où il décide, je me retrouve quoi? Parce qu'il m'aime. Mais il m'a montré que je ne vais pas t'emmener en haut parce qu'il y a un piège là-bas. Je te maintiens juste là. Dieu m'aime. Tu dois être sûr que c'est pour toi que Jésus est allé à la croix. Alors personne ne peut te ravir des mains de Dieu. C'est la saison. Dis avec moi, c'est la saison. Il dit, le verset 11, il dit, c'est lui qui va bâtir notre vie sur ce qui est précieux. Je dis quoi? Il va bâtir nos vies sur ce qui est précieux, c'est-à-dire sa parole. Dans cette église, on ne négocie pas avec la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Mais nous ne parlons pas de la loi, nous parlons d'accepter ce que Dieu dit pour que ta vie soit une vie belle. Nous sommes en mission, tu es en mission, je suis en mission. Il faut que notre vie donne envie aux gens de suivre notre Dieu. Il n'y a pas d'autre issue que la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il le fait. Il n'a pas dit, il ne le fera pas. Je dis quoi? Ce que Dieu dit, il le fait. S'il n'a pas dit, il ne le fera pas. Mon Dieu a un plan de bonheur, de succès. Il dit, je veux que votre joie soit parfaite. Dans cette église, nous sommes contre cet évangile de la misère. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. La souffrance, c'est pour un temps. Mais toute vie qui est basée sur Jésus, la parole de Dieu, est une vie qui est appelée à donner envie. Voilà pourquoi la parole est au centre. Je peux poursuivre? Vous êtes avec moi? Quelles sont autres promesses? Il dit, les fils. Je dis quoi? Les fils seront des héritiers. Alors, wait a minute. Les fils, c'est ceux-là qui ont été enfants, qui ont été nourris par le Père et qui se décident à grandir pour faire ce que le Père demande. Amen. Trop de caprices, tu n'hériteras pas. Il y a un pasteur qui a dit, Emmanuela, est-ce qu'on peut confier la bombe atomique à quelqu'un qui est un enfant? Il va tuer tout le monde. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Tous ceux qui vont chercher à grandir vont hériter de ses promesses. Amen. Ceux qui vont sortir de l'enfantillage,
sur des caprices. Caprices à la maison, caprices au travail, les immatures, tu n'auras pas. Caprice dans l'église, la moindre remarque qu'on te fait, tu boudes la terre entière. Tu ne peux pas hériter. Réponds à toi-même. Et pourtant, il y a la promesse. Tous tes fils. Tous tes fils. Les fils, ce sont ceux-là qui vont s'asseoir pour que je leur dise ce que Dieu m'a dit. Chaque église a son programme. Je pense à toi, amen. Chaque église a son programme. Depuis 2018, où certains ont décidé de s'asseoir pour entendre ce que Dieu m'a dit, leur vie a changé. Je suis parfois dur. Je suis très souvent sympa. Et c'est la parole de Dieu qui change les gens. Tant que je l'annonce, tant que je dis ce qu'il m'a dit, alors tu vas grandir. Si tu acceptes d'obéir, de suivre, de quoi, tu vas grandir. Alors, un bébé ne peut pas rentrer dans le mariage. Quoi, la femme va avoir plusieurs bébés, à commencer par le mari. Il paraît que les hommes sont souvent comme ça. Non, hein? Pas t'introduire? Non. Ce sont les fils qui héritent. Ceux-là qui sont capables de représenter Dieu. Partout où tu te trouves, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je fais les affaires de mon Père. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est tous ceux-là qui travaillent pour le salut des autres, qui héritent. Voilà pourquoi Galates 4 dit, il a envoyé son esprit dans le cœur des fils pour hériter des promesses. Quelqu'un peut me dire amen. Nous y sommes. Voilà pourquoi je vois des fils et des filles se lever dans cette église. Dans ton travail, si tu es immature, Dieu ne va pas te faire progresser. Je n'ai pas entendu toi, amen. Les chrétiens, nous devons être des exemples sur notre lieu de travail. Tu passes ton temps arrivé en retard, Dieu va t'accorder la promotion. Non, ça c'est le diable. Si tu as la promotion dans ces comptes, tu aimes bien regarder Netflix jusqu'à 3 heures du matin. Retard, bien-aimé, les païens vont te dépasser. Un fils fait comme le père, Dieu n'est jamais en retard. Je n'ai pas entendu toi, amen. Quoi, je touche un point sensible? Je touche un point sensible. Dans tout ça, Dieu veut que nous soyons comme une armée. Ce sont les fils qui héritent. Je peux poursuivre. Autre promesse. Il dit que tu seras affermi, verset 14 de ces informations, sur ce qui est juste. Sur quoi? Ce qui est juste. Bien-aimé dans le Seigneur, prends la décision de marcher en fonction de ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui plaît à Dieu. Je vais encore soulever un tollé, non, ça a diminué quand même. Femme, sois soumise. Je n'ai pas entendu dire amen. Mais ton mariage est un mariage que Dieu bâtit. Ce ne sera jamais tes règles qui vont triompher. Si tu es chef à la maison, ton mariage là est mal barré. Le jour où le frère va trouver une femme qui l'honore, il va commencer à arriver en retard. Il va commencer, je suis allé faire une course. Pourquoi? Juste parce que quand il arrive là-bas, oh chérie, ça va? Je te donne quelque chose à... Il ne vient pas, on ne me jette pas. Tiens, mange. Moi aussi je suis fatigué. Moi aussi j'ai travaillé. Non, le mariage est bâti sur la justice de Dieu. Ce qui est juste. Dieu veut que tu ne grimpes pas sur la tête de ton mari. Mais toi, homme, Dieu veut que tu ne sois pas égoïste. Que tu penses d'abord à tes enfants, à ta femme. Les enfants vont partir, mais surtout à ta femme. Ils vont grandir, ils vont partir. Ta femme. Je passe la justice, ce qui plaît à Dieu. Notamment, Dieu veut que ta vie soit bâtie sur la poursuite du salut des gens. Je n'ai pas entendu toi-même. Je vais affermir. Ça ne s'ébranlera pas. Ce que Dieu donne, le vent peut souffler, ça tient. Voilà pourquoi les foyers ici tiennent. Le vent souffle, hein, mais ils tiennent. Voilà pourquoi le travail que Dieu va te donner, ça va tenir. Tes études, ça va tenir. C'est la saison. Autre promesse, il dit, je te protégerai, bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Je disais ce soir à mon épouse,
Ah, j'ai commencé à faire des rêves. Mais je fais des rêves où je tape Satan maintenant. Je tape les démons. Même les petits, je les corrige. Un jour, je suis allé au Togo, je suis allé en vacances. Et quelqu'un avait pris les papiers de ma maison, la maison où j'ai grandi, pour aller faire un prêt. Donc ma mère est vieille, elle lui a passé ça. Donc il est arrivé, et il ne voulait plus rendre les papiers. Geoffroy, le pasteur Geoffroy est rentré. Il dit, maman, comment? Il dit, oui, lui là, le voisin là, il ne veut pas, j'ai appelé frère. Tu dois me donner les papiers maintenant. Il commence, tu dois me donner les papiers. La nuit, il m'a envoyé, comment on a, un nez. Ouais, les créatures là, vaut mieux que vous ne rencontriez pas. Il m'a envoyé, mais je l'ai tellement tapé. Je l'ai tapé. Je l'ai tellement tapé. Dieu dit, ne crains pas. Non, on ne faut pas craindre les démons. Ici, on ne craint pas les démons. On ne craint pas les esprits méchants. Il dit, ne crains pas. Je l'ai tellement tapé. Quand je me suis réveillé, il s'est dépêché. Là, j'ai su vraiment que c'était un sorcier. Je l'ai tapé. Il a dit, s'il a pu taper ce monstre-là, c'est qu'il est trop fort. Ne crains pas. Les rêves que tu fais, où tu vois le feu, tu vois les flammes, lève-toi au nom de Jésus-Christ, tu commandes. Ah oui, je vois l'heure. Il dit non, nous n'avons pas à craindre. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Il dit ensuite, par domination de tes ennemis. Il dit, si on forme des complots, il dit, je ne suis pas dedans. Parce que si Dieu est dedans, on est mal barré. Tant qu'il n'est pas dedans, on peut encore gagner. Quelqu'un peut me dire Amen? Tant qu'il n'est pas dedans, on peut encore gagner. Ta destinée qui est bloquée, si ce n'est pas Dieu qui est contre toi, ça peut changer. Parce que Jésus-Christ a triomphé de Satan, de son équipe à la croix. J'aimerais que jeunes gens, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on a fait le compte, il y a beaucoup de jeunes ici maintenant. Oh, lui là, on vous inquiète pas des trucs. Non. Pourquoi? Il a promis que si quelqu'un te dit quelque chose de désagréable, tu as le droit de condamner cette chose. Quelqu'un te souhaite du mal, tu condamnes la chose. C'est ce qu'il y a dans le verset 17. Si on peut nous mettre le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais surtout, il dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc même celui qui se lève contre toi, c'est lui qui l'a créé. Amen. Comme Dieu dit qu'il n'est pas avec lui, tu peux le chicoter. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Ça, ce sont les promesses. Maintenant, toutes ces promesses sont là, mon ami. Depuis 2021, qu'est-ce qu'il nous a donné? Quelques consignes. Ces consignes, tu les notes. Voilà pourquoi si tu ne les notes pas, on fait des choses, tu ne comprends pas. Première consigne, il dit, réjouis-toi. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Mais c'est la folie. Comment j'attends? Je n'ai pas encore ça. Il me dit, réjouis-toi. Néhémie a dit, la joie du Seigneur est ma force. La première consigne, et ça s'applique à moi, c'est le premier verset. Il dit, réjouis-toi. Toi qui es stérile, toi qui n'enfantes pas, réjouis-toi. La foi qui est sur ce mur demande de te réjouir, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas entendu ton Amen. Voilà pourquoi je ne supporte pas les visages qui ont. Ah, si tu me fais ça, réjouis-toi. C'est un niveau de foi que Dieu cherche dans cette église. Je n'ai pas entendu ton Amen. Néhémie 8:10 dit, la joie de l'Éternel est votre force. Voilà pourquoi il répand sur nous cette huile de joie. Ça, c'est la première consigne. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Alors là, il dit, fais éclater ton allégresse. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu beaucoup de... Fais éclater ton allégresse. Le diable aime trop les gens tristes. Laissez-moi les jeunes gens.
En fait, le diable, il rigole de toi. Tu impressionnes tes amis, mais le diable, quel triste personnage. Quel personnage sinistre. Lui, je l'ai déjà eu. Le peu que Dieu te donne, ça doit te faire youpi. Youpi. Vous êtes là, parfois j'ai l'impression comme ça. J'ai été comme ça. Vous connaissez mes surnoms? J'avais des surnoms. Mais Dieu m'a délivré. Le diable ne doit pas voir que tu es un triste personnage alors que ton Dieu est à l'œuvre. Donc il est interdit la tristesse dans cette église. Deuxième consigne. Travailler pour élargir son royaume, pour élargir ta propre vie. Tu es parfois et toi dans l'étroitesse parce que tu ne fais aucun effort pour demander à Dieu qu'est-ce que tu veux de moi. Un jour, je me suis assis et puis j'ai pris un papier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je sais faire? J'ai mis ça. Ah ouais, j'ai mis ça. J'ai dit, ah ouais. J'ai commencé. Donc, le plus facile, j'ai tel diplôme. Ah non, le diplôme, c'est rien. J'ai tel métier. Quand j'ai commencé les métiers, j'ai dit, j'ai tel métier. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. C'était en 2020, pendant le Covid. J'ai commencé à... alors qu'est-ce que je sais faire? Mais je sais jouer au piano, je sais jouer la basse, je sais jouer la batterie. En fait, comment ça s'est passé? J'ai décidé d'apprendre la basse. Un jour, j'ai dit, je vais apprendre. J'ai décidé d'apprendre la batterie. Je me suis mis sur la batterie. Goudou, goudou. Ça a dérangé tout le monde, mais au final, j'ai énervé tout le monde le samedi midi parce qu'il y avait la guitare, il y avait une émission de musique à la télé. Ça s'appelait Zoom. Et puis, quand je prenais la guitare, j'étais à la télé. Comment je faisais? Tu vois, non. Ce que je veux dire, tu dois travailler pour trouver ce que Dieu a mis en toi et tout exploiter. Je n'ai pas entendu toi, amen. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Alors là, tu t'es trompé de pasteur. Tu t'es vraiment trompé de pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je dois devenir? Oh. Par contre, moi, je sais identifier les gens avec du potentiel. Je dis juste ce que là où je me trompe, je peux me tromper sur ton cœur. Mais ce que tu es capable de faire, quand je vois, c'est comme si, je vois, elle peut faire ça, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Mais la personne doit découvrir. Tous les chrétiens sont paresseux. Tu dois travailler pour élargir, pour élargir. Mais tu ne dois pas calculer la dépense. Tu dois faire des efforts. On n'est pas diplômé sans effort. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Voilà pourquoi tu pourras faire des choses. Les gens vont dire que tu es incapable, mais un jour quand tu vas leur montrer, on va dire, hey, c'est lui là? J'ai un fils qui n'est plus ici. C'est un rappeur. Give me that. Give me that. Give me that. Je me rappelle se moquer mais le gars, il sait le faire. Il faut que tu ailles. Le petit signe que Dieu te donne, tu dois chercher. On se moque de toi, on t'encourage, tu t'en fous. Tu explores. Tu tentes, tu essayes. Quelqu'un peut me dire amen. Et nous, en tant qu'église, qu'est-ce qu'on doit aller chercher les âmes perdues? Beaucoup sont ici, c'est parce que vous pouvez écouter le message que Dieu m'a donné. Alors je dis ce que j'ai à dire. Je dis que nous, ici, les autres, nous devons aller chercher les gens dont les gens ne veulent pas. Vous savez, on choisit les gens dans certaines églises. Tu vois, si j'arrive comme ça, la Bible dit, si j'arrive, faites les 5 jours. J'arrive comme ça. Oh. Tout de suite, c'est comme si le pastorat est dans le costume. Oh, pasteur. Oh, on va te considérer. Va avec jean déchiré. Bon, moi je ne te donnerai jamais la première place avec le jean déchiré. Je vais d'abord t'accueillir et puis je vais aller te dire, si tu veux, je t'achète un jean qui n'est pas déchiré.
Oui, l'apparence. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, il n'y a pas ça. Nous devons accueillir. Ah, je m'adresse aux anciens qui aiment les sectes. Ça, c'était avant. C'est quoi les sectes? C'est des groupes d'amis dans l'église. Donc toi, tu es nouveau, jamais on va t'accueillir. C'est fini. Dieu dit que c'est interdit. Quelqu'un peut me dire amen? Je peux poursuivre. Autre consigne, c'est de bannir la crainte et de décider de rejeter le déshonneur. Ce que fait la honte de Dieu, ce qui peut faire amener la honte sur le nom de Jésus-Christ, tu dois détester ça. Le vol, mais ce n'est pas le mensonge. Je dis quoi? Le mensonge. Jean 8, 44 dit que le père du diable, c'est le... Il y a des choses dans ta vie qui jettent le déshonneur sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois, c'est une consigne. Dieu va te révéler. Dieu va te dire cette attitude. Le frère qui court après les femmes tout le temps, ça jette le déshonneur sur le nom de Jésus-Christ. Donc, nous devons chercher. Quelqu'un peut me dire amen? Consigne suivante, c'est que tu dois choisir d'être disciple. Choisir de servir. Je n'ai pas entendu vos amen. Amen. N'oublions pas, il a dit, tes fils seront quoi? Disciples. Ils serviront. Et c'est eux qui prospéreront. Ceux qui servent prospèrent ici. Ceux qui ne servent pas ne prospèrent pas. Observez bien. Je dis quoi? Observez bien. Ceux qui sont sans témoignage, c'est ceux-là qui ne servent pas Dieu. Dieu, c'est la consigne. Donc si tu es ici, tu dois servir. Servir dans ta maison, servir au travail, servir dans la rue, servir à l'église. Servir. Servir. Dis avec moi servir. Servir. Consigne suivante, c'est qu'il dit, ne laisse jamais passer une mauvaise parole contre toi. Je n'ai pas entendu toi, mais. Je dis quoi? Ne laisse jamais passer une mauvaise parole. C'est Ésaïe 54, verset 17. Il dit, tu condamneras. C'est un ordre. Tu feras quoi? Tu condamneras. Toute parole qui sort de la bouche des amis, des parents, c'est une consigne à Béthania. Ne jamais laisser une parole maléfique prospérer. Je n'ai pas entendu toi, amen fort. Voilà pourquoi il y a les soirées prophétiques du vendredi. Matthieu 21, verset 21. C'est une consigne qui vient du Seigneur. Ne laissez pas passer. Ne laissez pas passer. Tantine Joséphine a dit, tu n'arriveras à rien. Tu dis, non, Dieu est pour moi. Il a un projet de paix pour moi. Ton patron dit, tu ne vaux rien. Tu dis, non, Christ est à la croix pour moi. Je suis une personne spéciale. Ma fille dit souvent, je suis une quoi? Une créature si merveilleuse. Non, c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Tu dois toute parole, que ce soit ton père, ta mère, le pasteur, toute parole, tu dois la révoquer. Tu dois quoi? Révoquer. Tu dois quoi? Révoquer. Tu dois quoi? Tu dois quoi? Révoque. Sinon, ces paroles vont prospérer dans ton âme. Donc, c'est une consigne. Dis à ton voisin, c'est une consigne. Autre consigne, c'est qu'à tout moment, tu dois choisir la présence de Dieu. Amen. Ne dis pas, oh, j'ai péché. Mais il a dit, si tu as péché, répands-toi, lave tes mains, je t'accueillerai. On ne fuit pas la présence de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen? Ne fuyez pas. Je vais terminer sur cette partie en disant que la dernière consigne qu'il nous donne, c'est qu'il nous dit de croire qu'il est le garant de ses promesses. Ce n'est pas le pasteur Geoffroy. Dieu dit, il est le garant. Ce qu'il dit, il va le faire. C'est pour ça que c'est marqué foi. Je ne peux pas te donner du travail. Je ne peux pas te donner la femme. Je sais qu'il y a des pasteurs qui font l'agence matrimoniale. Non, non. C'est toi qui trouves la femme parce que Dieu va te la donner. C'est toi qui... Il dit, il est le garant.
Il est le garant. Dieu dit, je suis quoi? Le garant. Tu dois croire qu'il est le garant. Je vais terminer en te disant ceci. Cette garantie se trouve dans 7 dimensions, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui sont dans le verset 5, que nous allons lire et nous allons prier ce soir. En fait, Dieu s'engage depuis il dit, je m'engage. Je m'engage. Vous voyez, mon épouse et moi, parfois, on s'assoit et puis on dit, les gens n'aiment pas notre message qui est simple. Oh, c'est trop simple. Mais c'est ça qui fonctionne. Dieu dit, je suis le garant. Ce n'est pas le pasteur, je crois. Je suis quoi? Le garant. Je suis venu vous dire de la part du Seigneur, il dit, il est le garant. Il est quoi? Le garant. Celui qui tourne son regard vers lui ne sera pas confus. Si tu me regardes tout le jour, je vais tomber. Tu vas dire, ça y est, non. Je ne suis rien. C'est Jésus qui est tout. Il dit quoi? Première dit, je suis ton créateur. 1, dis avec moi, il est mon créateur. 2, il dit, je suis ton époux. L'époux de l'église, celui qui prend soin, celui qui épouse. Il dit ça. Troisièmement, il dit, je suis l'Éternel des armées, le Dieu invincible. Quelqu'un peut me dire amen. Il dit, je suis quoi? Invincible. Il dit, je suis quoi? Il dit, je suis quoi? Troisièmement, il dit, je suis ton rédempteur. Il dit, je t'ai racheté. Quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ est racheté. Il dit, je t'ai racheté. Donc c'est lui qui a autorité sur ta vie. Si tu penses que c'est Satan, ta vie sera minable. Mais si tu penses que c'est Jésus, ta vie sera une vie glorieuse. Il dit ensuite, je suis le Saint d'Israël. C'est-à-dire, je suis mis à part. Ne me comparez à personne. Est-ce que je peux entendre? Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Et il dit, il se nomme. C'est-à-dire, il s'est nommé lui-même. Quelqu'un peut me dire amen. Il se nomme. Il a autorité pour dire qui il est. Il se nomme. Nous l'appelons, nous lui donnons des noms. Mais lui, il se nomme comment? Il se nomme Dieu du Togo. C'est marqué quoi dans ta Bible? Vous voyez? On dit la parole de Dieu est prophétique. Il est Dieu de toute la terre. Si ton bonheur se trouve en Angleterre, il t'amènera en Angleterre. Il aplanira les choses. Tu as envie d'aller où? C'est pas encore. Là où il t'amènera, il dit qu'il maîtrise là-bas. Il maîtrise tout. Il maîtrise les nations. L'Ukraine ferait bien de se tourner vers Jésus. Nous, on ferait bien. Il dit qu'il maîtrise. Donc, bienvenue dans le Seigneur. La garantie que Dieu nous donne, c'est lui-même qui s'est révélé en Jésus-Christ. Voilà le message du Seigneur pour nous. Élargis l'espace de ta tente. Affermis tes pieds. Nous viendrons dans le détail sur ce mois pour que vous compreniez dans quelle saison nous sommes. Alors vous saurez pourquoi quand je dis on va acheter sans emprunter. Pourquoi? Il a dit qu'il nous fera hériter. Comment vas-tu nous faire hériter? Mais c'est toi, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Oh, tu ne dis pas bien amen là. Tu ne dis pas bien amen. Si une salle coûte 1 million, mais toi tu as un marché à 50 millions. Sans hésiter, tu vas dire, pasteur, mais vous devez prendre la parole prophétique et dire que c'est pour moi. Je vais prospérer, je bâtirai un temple pour Dieu. Je vais prospérer, je vais envoyer des gens en mission pour... Et c'est ça qui plaît à Dieu. Il dit, il s'engage. Est-ce qu'on peut se lever? Immensité, ta
me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnes la terre, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je ne sois. Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi, tu as tout payé. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer ce matin. C'est pourquoi je veux t'adorer. Et avec moi, toi seul, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Tu m'aimais avant que je sois. Quelqu'un peut chanter de tout son cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Réalise l'amour de Dieu pour toi. Avant que tu ne sois lui, il t'aimait déjà. Pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Levons les mains vers lui ce soir. C'est le dernier jour de 2022. Que 2022 te trouve en train de l'adorer. Recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors nous sommes à quelques minutes de 2023. Sur certains continents, ils sont déjà dans 2023. Mais dans ce continent, sur ce continent, dans quelques minutes. Nous voulons voir 2023 comme une année de restitution, une année de restauration, une année de récupération, une année prophétique où ce que nous allons déclarer va s'accomplir. Alléluia. Jésus-Christ, pour entrer dans la mission, dans Luc 4, verset 18, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Nous voulons être comme Jésus ce soir, pour dire pour 2023, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. 2023 ne peut pas être une année d'inaction. Ça doit être une année de conquête. Alors si tu as ramené, nous allons rentrer dans le service d'huile, d'onction d'huile. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Alors nous allons présenter notre huile au Seigneur ce matin, ce soir. Seigneur, je te présente cette huile. Seigneur Dieu, que tu la bénisses. Que ce soit un instrument de consécration, un instrument prophétique. Seigneur Dieu, qui va nous permettre, Seigneur Dieu, d'aller loin. Nous
pouvons déclarer, l'Esprit du Seigneur est sur nous parce qu'il m'a oint. Seigneur, bénis le contenu, bénis le contenu, bénis le contenu, bénis le contenu de ces bouteilles et que cela opère en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas mettre quelques gouttes. Tu vas mettre sur ton front. Et je vais vous bénir. Commence à dire de bonnes choses. Nous avons la consigne dans cette église de réprimander, de rejeter toute parole méchante. Commence à dire de bonnes choses sur ta vie avant que je ne proclame la faveur de Dieu sur toi. Toi seul est digne. Il m'a donné le pouvoir de parler afin que les choses s'accomplissent. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Jésus. Jésus. Rikatakaya. Ribababababa. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ok, garde ta main sur ta tête. Et quand je vais vous bénir, que ton amen soit un amen engagé. Père, je déclare que le pays où se trouvent tes enfants ici présents ressentent ton amour et se tournent vers toi au nom de Jésus. Père, qu'autour de tes enfants ici présents, les hommes et les femmes reconnaissent, réalisent que leur Dieu est vrai. Seigneur, que cette année, pour notre église, que cette année soit une année de moisson surnaturelle. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les autorités de vos pays sont bénies et elles vous seront favorables. Je déclare que cette nouvelle année, que ta vie soit une vie conduite par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que toute puissance qui cherche à défier Dieu dans ta vie soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit soumise au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toutes tes déceptions vont devenir des rendez-vous divins. Des rendez-vous divins. Des rendez-vous divins où Dieu va changer tes pleurs en joie. Je déclare ce matin que les vents et les tempêtes démoniaques, sataniques se taisent maintenant dans ta vie. 2023 ne permettra pas à ces vents de rentrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Dieu des nouveaux départs te fasse entrer dans les nouvelles dimensions de ta destinée. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je déclare que ce que Dieu a préparé pour toi, c'est ce que tu auras. Ce qu'il ne souhaite pas, tu n'auras pas. Que tout ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Je révoque toute parole de malédiction qui avait été prononcée il y a des années contre toi. Je la révoque. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'elle n'aura pas d'effet. Elle n'aura pas d'effet. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout hôtel construit pour te contrôler est détruit ce matin. Je déclare que le feu du ciel tombe, parcourt maintenant la terre et détruit maintenant tout hôtel de contrôle de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu reçoives ce matin
pour ta traversée, l'onction de la percée, l'onction du succès, l'onction de la grâce, l'onction de la faveur, faveur imméritée, faveur imméritée, faveur imméritée. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur te mène là où il te veut. Que là où il ne te veut pas, qu'il ne t'amène pas. Je prie maintenant que tu sois sensible, que tu sois sensible, aux orientations de Dieu. Je prie maintenant que de nouvelles portes s'ouvrent pour toi. Lève ta main gauche pendant que ta main droite est sur ta tête. Saisis maintenant les nouvelles opportunités. Saisis-la. Saisis-la maintenant. Les nouvelles opportunités. Saisis-la. Cette nuit même, ce matin, tu vas recevoir une orientation. Saisis-la maintenant. Saisis-la maintenant. Saisis-la maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare que dans le plan de progrès, de prospérité de Dieu pour toi, que 1000 tombent à gauche et que 10 000 tombent à droite. Tout ce qui va chercher à entraver ton progrès, que cela soit révoqué. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu reçoives maintenant des idées ointes. Reçois maintenant. Reçois des idées ointes. Des idées ointes. Des idées qui vont te faire gagner du temps. Des idées qui vont te faire gagner du temps. Quand c'est une idée ointe, Dieu lui-même est à l'œuvre. Dieu lui-même donne la sagesse. Reçois la sagesse. Reçois l'intelligence maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes années considérées comme perdues sont converties en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes efforts qui étaient considérés comme perdus vont voir les effets. Oh, tu vas voir les effets. 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 Par le sang de Jésus-Christ, je rachète vos finances. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare que le sang de Jésus-Christ garde vos finances. Le dévoreur ne dévorera pas. 2023, temps de restauration, de restitution. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare et j'ordonne que toutes les limites financières posées par Satan sautent maintenant. Parce que Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas de pauvres ici. Je fais sauter ces limites maintenant au nom de Jésus-Christ. Contre ta santé, j'annule tous les projets de Satan. Le bonheur, la santé sont au partage. Si tu as mal quelque part, mets la main là-bas. Rikata karabra. Ribaba baba baba. Rekata karabra shonto korabra. Faut que tu me dises un amen fort. Reçois maintenant, au nom de Jésus-Christ, ta guérison. Reçois maintenant, au nom de Jésus-Christ, ta guérison. Reçois maintenant, au nom de Jésus-Christ, ta guérison. Je rejette au nom de Jésus-Christ tout esprit d'appauvrissement. Tu ne feras pas de mauvaises dépenses. Tu ne feras plus de mauvais investissements. Ce que tu vas semer va prospérer. Dis-moi un amen fort. Je déclare que si tu es dans le désert aujourd'hui, Dieu transforme ce désert en verdure. Je déclare que du rocher sorte de l'eau pour toi, ainsi que du miel. J'appelle la provision de Dieu sur chacun de vos vies, sur chacune de vos vies. Rien ne vous manquera. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que à partir d'aujourd'hui, Dieu te rend sensible à sa voix, et donc les voix des hommes quittent ta vie. Au nom de Jésus. Les plans des hommes pour toi, pour te manipuler, pour t'amener là où Dieu ne veut pas, ces plans disparaissent maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi, pour que Dieu te pardonne les paroles injustes que tu as prononcées. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu mette un mort à ta bouche, pour que tu ne prononces plus des paroles injustes contre Dieu.
En 2023, ne t'irrite pas contre Dieu. Je prie pour que tu ne t'irrites pas contre Dieu. Pas de paroles injustes contre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que par la grâce de Dieu, tu tiendras. Tu ne seras pas abattu. Je dis que tu tiendras. Je déclare aujourd'hui que toutes les paroles maléfiques prononcées contre toi, contre ta famille, parce que j'ai reçu l'autorité, contre cette église, contre nos pays, ces paroles sont révoquées au nom de Jésus-Christ. Je retire par le sang de Jésus-Christ les engagements que tu avais donnés à Satan, les promesses que tu avais faites à des hommes, et ces promesses-là jouent contre toi. Par l'autorité que Jésus me donne et par le sang de Jésus-Christ, je retire ces engagements, je retire ces promesses au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, tu ne laisseras plus passer une seule occasion. Toute occasion que Dieu va créer pour toi, tu vas la saisir. Dis-moi amen. Je déclare que toi qui abandonnes souvent au seuil de la bénédiction, tu n'abandonneras plus. 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 Je déclare aujourd'hui, et ça va se voir, tout architecte de malheur contre ta vie vient de creuser sa tombe. Je dis tout architecte de malheur contre ta vie, parce que tu as choisi d'être là. À moins qu'il ne se répande, vous saurez que le Dieu du pasteur Geoffroy est vrai. Il vient de creuser sa tombe. Vaut mieux pour lui qu'il se répande. Je déclare aujourd'hui, parce que Ésaïe 54 dit d'élargir tes limites. Toute limite imposée par Satan est détruite. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout lien de ton passé, de ta famille qui te réclame, est détruit. Tu ne feras pas comme ton père s'il a mal fait. Si ta mère a mal fait, tu ne feras pas comme elle. Jamais tu ne feras comme tel tonton, parce qu'on dit que tu lui ressembles. Aujourd'hui, je coupe ces liens par l'autorité que le Seigneur me donne. Je déclare que cette année 2023, parce que nous y sommes déjà, mais reste concentré. Tu ne mangeras pas du pain d'affliction. Tu ne mangeras pas du pain de la honte. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu sur tout esprit qui t'a pris pour cible en 2022. Le feu du Saint-Esprit qui les poursuive maintenant. J'ai déjà vu ce feu. Voilà pourquoi je peux en appeler à lui. J'appelle ce feu ce matin. Que ce feu mette une limite à tous ces esprits et qu'il les poursuive au nom de Jésus-Christ. Je ferme la bouche à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont accepté de te combattre. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, c'est eux qui vont être des instruments en ta faveur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les capacités spirituelles, physiques, émotionnelles, financières dont tu as besoin pour cette année 2023 sont libérées maintenant dans ta vie. Dis-moi un amen fort. Dis-moi un amen fort. L'Éternel dit qu'il est le garant de ce qu'il promet. Alors je déclare que tu ne manqueras de rien en cette année 2023. Je prie maintenant que tu reçoives le manteau divin que Dieu a préparé pour toi. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Avec ce manteau, il y a l'autorité qui va avec. 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 Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne serviras plus que les causes du royaume. Voilà pourquoi je bannis toute distraction. Je bannis toute distraction. J'appelle la compréhension de Matthieu 6,33 dans ta vie. Je prie que tu comprennes que tous ceux qui annoncent le salut sont déclarés des êtres exceptionnels. Sois exceptionnel. Je reconnais que ton Dieu est le garant de ta vie. Alors il m'envoie te dire qu'il pourvoira tous tes besoins. Voilà pourquoi je vois des fiançailles. Voilà pourquoi je vois des mariages. Voilà pourquoi je vois
le travail. Voilà pourquoi je vois des projets. Oh my God, est-ce que tu es prêt à recevoir? Je vois des projets. Je vois des projets. Je vois des projets. Je vois des projets. Je vois la provision. Je vois des projets. Je vois la provision. Je vois des projets. Je vois la provision. Je vois des projets. Je vois des provisions. Reçois. Dieu t'équipe ce matin. Prends les chaussures pour écraser tout serpent et tout scorpion sur ton chemin au nom de Jésus. Je déclare que les choses étonnantes vont être ton partage. Le Dieu des choses étonnantes va intervenir. Chaque mois sera exceptionnel. Mais chaque mois challengera le suivant. Voilà pourquoi je déclare que chaque mois va accepter de faire mieux que celui qui l'a précédé. Je prie maintenant pour que ta vie spirituelle ne s'endorme pas. Sois embrasé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que si tu arrives de tomber, tu te souviendras que Dieu relève. Tu crieras à lui et il te répondra. Je prie qu'aujourd'hui, tu te caches dans le Seigneur. Ne cherche pas d'autres solutions ailleurs. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Et tu seras utile. Ceux qu'on avait appelés inutiles, Dieu les déclare utiles. Dieu les déclare utiles. Dieu te déclare utile. Dieu te déclare utile. Dieu te déclare utile. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Je déclare que tu n'abandonneras pas et tu attendras le retour du Seigneur dans la joie, dans l'allégresse. Alors commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Voici les dignes. Commence à remercier le Seigneur. Bonne année 2023. Heureuse année 2023. Proclame, parle. Voici les dignes, Seigneur. Oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Voici les dignes. Bonne année, heureuse année, glorieuse année 2023. Pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Avant que nous puissions nous embrasser, nous allons terminer par cette dernière consigne qu'il nous a donnée. Exode 20, verset 24. Chaque premier, je peux continuer à jouer. Chaque premier dimanche du mois, nous venons à lui avec cette parole. Parce qu'il m'a dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout je rappellerai mon nom. Je viendrai à qui? À toi. Et je te bénirai. Alors nous allons apporter notre action de grâce. C'est bizarre, le premier jour tombe un dimanche. Alors, vraiment, en signe de reconnaissance, nous allons présenter au Seigneur. Il a dit, partout je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Est-ce que tu peux mettre la version français courante, s'il te plaît?
je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Seigneur, avec reconnaissance, nous venons devant toi pour notre action de grâce. Depuis que nous obéissons, nous avons vu les changements. Seigneur, agrée en ce début d'année comme un sacrifice d'alliance pour cette année bénie. Seigneur, je crois que ce mois ne se terminera pas. Pour ceux qui cherchent du travail, quelque chose va bouger en leur faveur. Reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir Louange et gloire. Pour le Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Passer, Seigneur Dieu, traverser une année à une autre en ta présence. Quelle merveille, quel honneur. Toi seul es digne. Louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors, en mon nom, dans le nom de mon épouse, de ma famille, nous vous souhaitons une excellente année. Dans le nom des responsables, des leaders, nous vous souhaitons une excellente année 2023. De gloire en gloire, nous irons tous. Avec des cris de joie, nous célébrerons Dieu. Nous serons comme une armée victorieuse, prospérée à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen.